Bonjour, cette charmante voix vous informe que si cette vidéo vous procure du plaisir, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne de Mew. Au revoir. T'as osé cliquer? T'as cliqué sur la vidéo? Mais t'es fou toi? Le temps que tu vas passer sur cette vidéo, c'est du temps que tu pourras pas mettre ailleurs. Apprendre à coudre, faire une collection de timbres, jouer au Playmobil. Mais bref, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Mew. On se retrouve aujourd'hui, vous l'aurez deviné, pour du thread horreur. Mettez votre casque, attachez bien votre ceinture, et c'est parti pour l'histoire de la famille Robinson. La famille Robinson est une famille anglaise, ça se prononce Robinson en français. Et cette famille, elle a vécu une expérience hyper traumatisante. Les parents, les deux enfants, et même leur chien. Chien qui s'appelle Parmesan. Vous imaginez la famille anglaise? Come here, Parmesan, Parmesan, come here, oh, it's so cute, oh. Bref, pour comprendre cette histoire, il faut un peu connaître les lois sur l'intrusion dans ce pays. En effet, il n'y en a pas tant que les gens sont respectueux et non destructeurs dans l'endroit où ils se trouvent. Vous pouvez aller marcher, camper, peu importe, là où vous voulez, tant qu'une fois que vous quittez l'endroit, il reste tel que vous l'avez trouvé. Du coup, cette famille vit en Écosse. Et cette histoire se passe dans les Highlands, un peu plus loin. Il y a un peu de passage, il y a un petit peu de monde qui va là-bas, qui habite là-bas. Mais c'est de grandes étendues sauvages, en pleine nature. Sauvage, pleine nature, vous avez compris. Donc voilà, comme chaque année, la famille se prépare à partir en vacances. Ils font tous leurs bagages, mettent tout ça dans la voiture, et en avant, let's go. En avant, let's go. Stop. Je vous ai mis la musique de Dora l'exploratrice dans la tête. Le trajet en voiture est très long, car la famille se dirige à un endroit précis. Ils vont toujours sur la même plage chaque année. Du coup, la voiture, elle est chargée de matériel, les parents, les deux enfants, et le chien Parmesan. Forcément, la voiture, elle est plus lourde que d'habitude, et elle galère. Elle galère surtout qu'il y a pas mal de montées, pas mal de dénivelé, et aussi les pauses pipi étaient fréquentes. Qui ne s'est jamais arrêté sur une bordure de route pour aller pisser? Non, mais moi j'ai pas de vessie. Et cette famille va plusieurs fois par an camper avec un grand groupe d'amis aux parents et leurs enfants. La famille Robinson, elle adore camper, c'est vraiment leur dada. Camping en été, camping en hiver, camping le midi, matin, soir, en dessert, en entrée, tout le temps, camping. Grosso merdo, ils étaient en moyenne entre 8 et 15 personnes à chaque fois. Et forcément, ça représentait un défi logistique immense, 15 personnes pour un camping, ensemble, Surtout qu'ils se rendaient à chaque fois au même endroit sur une plage isolée sur la côte, dans les Highlands. Mais en fait, isolé, c'est pas vraiment le grand mot, parce qu'il y avait toujours du monde à proximité autour d'eux. Il y avait souvent des yachts, des bateaux à proximité au large, avec des gens dedans, et d'autres campeurs qui faisaient la queue le long de la plage. La plupart d'entre eux avaient aussi des enfants, des adolescents, c'était des familles. C'est surtout pour vous faire comprendre que ce n'est pas des fêtes sauvages. C'est vraiment un lieu de vacances familial et informel. Il y avait même un petit bâtiment avec des douches, des toilettes qui avaient été installées à proximité, même si c'était au milieu de nulle part. Je suppose que le conseil local en avait marre de voir des gens pisser derrière les buissons. Et cette histoire, elle se passe précisément au printemps 2011, il y a plus de 10 ans. La famille adopta Parmesan en 2010. Ça faisait 1 an qu'ils habitaient avec le chien. Ils l'ont récupéré dans un refuge. C'était pour le cadeau d'anniversaire de Jeanne, la petite dernière de la famille. Ne rigolez pas au sujet de Parmesan, ce chien a une importance capitale dans l'histoire. Alors, laissez-moi vous parler un petit peu de Parmesan. Parmesan est arrivé chez la famille Robinson comme un chiot de 6 mois qui avait été sauvé d'un combat de chiens. On n'est pas tout à fait sûr sur sa race, mais on pense qu'il s'agit d'un mélange de Staffy et de Lurcher. Parmesan a très bon caractère avec les gens et la plupart des chiens, mais il ne faut surtout pas la menacer. Surtout pas, sinon, attention aux crocs. Donc, au moment de ce voyage en camping, Parmesan était dans la famille depuis déjà plusieurs mois. Elle n'était jamais venue camper avec la famille auparavant, mais pour la famille Robinson, les chiens, ça fait partie de la famille, et la famille, elle va camper. Et quand ils se sont tous entassés dans la voiture, elle est venue aussi. De manière assez inhabituelle, aucun ami de la famille n'a pu venir cette fois-ci. La famille Robinson était toute seule. Ils étaient au nombre de 5, les parents,
les 2 enfants et Parmesan. Ça ne dérangeait pas Jeanne, parce qu'elle avait l'habitude de traîner tout le temps avec Parmesan, elle aimait pas trop jouer avec les autres enfants, elle était assez solitaire, et surtout, Jeanne avait sa sœur, elle ne pouvait pas s'ennuyer. Le trajet dura pratiquement 6 heures, et comme ils sont partis assez tard, ils sont arrivés pile poil au coucher du soleil. Ce n'est pas le bon moment pour monter une tente, le coucher de soleil, parce que forcément tu vois que dalle, et surtout la famille Robinson s'attendait à voir du monde sur la plage. Il n'y avait personne, la plage était déserte. Ils avaient cette immense plage magnifique, rien que pour eux. La famille s'attendait à voir des feux de camp, des tentes, du monde sur cette plage. Malgré ça, les parents demandent aux 2 enfants d'aller chercher les sacs les plus légers, pendant qu'ils étaient en train de fixer la tente, en éclairant le sable avec des lampes torches, pour essayer de voir quelque chose et de construire quelque chose d'assez solide, pour pas que ça s'écroule pendant la nuit. Jeanne décide de baisser la fenêtre arrière de la voiture pour laisser un petit peu d'air frais à Parmesan avant de sortir. Il faisait assez chaud en cette période de l'année et elle voulait que Parmesan ait de l'air frais. Toujours faire attention à son compagnon de fourrure. Imaginez-vous, la famille est en train de tâtonner dans le noir, sur une plage déserte au milieu de nulle part. C'est sacrément effrayant. Il n'y a qu'une seule route qui mène à cette plage, une route en terre. Ni les parents, ni les enfants ne font attention à la route. Jeanne se plaint auprès de ses parents comme quoi elle était fatiguée, comme les enfants le font généralement, mais en l'occurrence, la mère de Jeanne l'était. Après environ 15 minutes, durant lesquelles le père essaye de clouer la tente au sol, à l'aide de la lumière de sa lampe torche, la mère demande au mari s'il avait remarqué la voiture qui était arrivée sur cette route et avait fait demi-tour. L'homme fit non de la tête, mais durant les 10 minutes qui suivèrent, la voiture refit le même manège. Le père haussa les épaules, il était comme ça. Jeanne ne se rappelle pas s'il avait répondu quelque chose, mais quelques minutes plus tard, la voiture en question s'avança vers la voiture des Robinson et s'arrêta à côté. Une fois la voiture à l'arrêt, la porte s'ouvre et quelqu'un en sort. Il y avait entre 10 et 15 mètres entre la voiture et la famille Robinson. La visibilité était faible à cause de la nuit et la lumière des lampes torches n'arrivait pas jusqu'aux voitures. La famille ne s'attendait pas à voir quelqu'un arriver à cette heure-ci. C'est sûrement la sécurité, dit la mère de Jeanne à voix haute. Alors je sais pas vous, mais une plage comme ça au milieu de nulle part, vide désert, qui a une sécurité, c'est bizarre hein. Mais bon, c'est possiblement la sécurité genre d'une association, la faune, la flore, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui vient vérifier qu'ils respectent l'environnement, tout ça. La personne commença à s'avancer vers eux, c'était un homme, et cet homme marchait de façon irrégulière. Il devait être ivre ou défoncé, car il titubait. Il n'y avait absolument aucune chance que ce type soit sobre. Youpi, un junkie. C'est pas non plus, voilà, quelque chose d'extraordinaire, mais c'est quand même assez rare de voir quelqu'un de défoncé en pleine nature comme ça au milieu de nulle part. L'homme sortit de l'ombre et fut éclairé par la lampe torche. La famille remarque immédiatement que l'homme a quelque chose dans la main. Un long couteau de 15 cm. Le père, qui était en train de s'occuper de la tente, qui était encore accroupi, vit l'homme armé de son couteau et se redressa immédiatement. Il se plaça en barrage entre l'homme et sa famille. La mère ramassa quelque chose par terre, une sorte de parasol pas encore monté, qu'elle tendit à son mari, et les 2 hommes restèrent immobiles, l'un en face de l'autre. L'homme commença à crier. Il leur fait savoir qu'ils ne peuvent pas camper ici. Le père essaya de le calmer, de rester diplomate. Ok, ils n'allaient pas rester ici, ils feraient leurs affaires et ils allaient partir. Malheureusement, ça ne marcha pas. L'homme continua à s'approcher vers la famille, et le père commença à crier. L'homme cria également à son tour encore plus fort. Jeanne et sa sœur commencent à pleurer. Les 2 filles tremblent. Elles sont complètement terrifiées. N'importe qui le serait dans cette situation. Il était clair que l'homme et le père de Jeanne allaient se battre. Et vu comment Jeanne raconte cette histoire, les chances n'étaient pas pour son père. Mais ce n'est pas ce qu'il se passa. Un éclair argenté, venu de l'obscurité, fondit sur l'homme, comme un loup attaquant sa proie. La silhouette prit tout le monde par surprise, y compris l'homme au couteau. À ce moment-là, Parmesan était le prédateur suprême. Elle attrape le bras armé de l'homme dans ses crocs et serre avec sa puissante mâchoire, déchirant la veste de l'homme ainsi que sa peau. L'homme laisse s'échapper son couteau à cause de la violence, de l'attaque et de la douleur. L'homme donne des coups de poing et des coups de pied à Parmesan en criant de douleur,
et réussit à la faire lâcher. Il ramassa le couteau qu'il avait laissé tomber et courut à sa voiture en tenant son bras ensanglanté. Parmesan ne le suivit pas. Elle resta avec la famille, le museau couvert de sang. Aussi vite que possible, la famille récupère toutes les affaires, les met en vrac dans la voiture et démarre en essayant de partir le plus vite possible. Ils étaient tous secoués par l'incident. Jeanne regarde Parmesan à ce moment-là. Elle avait toujours le museau imbibé de sang, mais elle allait bien. Elle remarqua la fenêtre arrière du véhicule. La fenêtre était bien plus ouverte qu'elle l'avait laissée pour laisser la chienne respirer. Et en fait, le véhicule de la famille, c'est une vieille voiture. Et vous savez, dans les vieilles voitures, c'est pas les trucs électriques, c'est pas les fenêtres électriques, c'est les espèces, vous savez, les espèces de roulettes là, pour fenêtres. Et en fait, Parmesan, elle a réussi, elle a dû donner des coups de patte sur le truc, la fenêtre s'est baissée, et elle a réussi à sortir comme ça. Vous vous dites que la famille est en voiture, qu'ils font direction vers on ne sait où, ils sont en sécurité? Pas du tout. Donc, on le sait, cette famille a eu très peur. Là, ils sont inquiets, ils sont tous dans une situation de panique. Et le fait est qu'ils aient un chien avec des litres de sang sur la gueule, ils pouvaient pas réserver d'hôtel. Ils devaient bien s'arrêter quelque part, ils étaient quand même à 6-7 heures de chez eux, quoi. Et surtout, c'était la nuit. Ils venaient de faire le trajet aller, ils étaient éclatés de fatigue. Mais bon, ils n'avaient pas le choix, du coup les parents prirent la décision, ils allaient rentrer directement chez eux pour être en sécurité. Pas d'hôtel, c'était pas possible. Par contre, une voiture, ça consomme de l'essence, et le réservoir commençait à accuser le coup. Il était quasiment vide. Ils prirent la direction de la ville la plus proche, pendant que Jeanne s'occupe de Parmesan, essayant de la nettoyer du mieux possible, essayant de lui éponger le museau couvert de sang. C'était assez incroyable. L'intuition de ce chien se débrouiller pour sortir de la voiture pour ensuite aller secourir la famille, incroyable. En arrivant dans la ville la plus proche, alors, on parle de ville mais c'était plutôt un petit patelin paumé, la station essence était indiquée par les panneaux, malheureusement, des gros panneaux fermeture étaient affichés de partout, la station était fermée. Ils s'arrêtèrent quand même devant, les parents sortirent de la voiture, se dirigèrent vers la station pour essayer de voir si elle était seulement fermée pour la nuit et qu'elle allait rouvrir. Malheureusement, c'était une fermeture définitive. Il y avait une autre voiture garée sur ce parking. Est-ce que vous devinez qui c'est? Jeanne fut la première à le voir. Derrière une camionnette était garé un autre véhicule. Un homme était assis sur le capot de sa voiture, se tenant le bras imbibé de sang, avec un couteau posé sur le capot de la voiture. Le souci, le père de Jeanne se dirige maintenant vers la camionnette. Il essaye de faire le tour pour trouver des jerrycans d'essence, quelque chose qui puisse alimenter la voiture. Jeanne sortit de la voiture à toute vitesse, coura jusqu'à son père et le tira par la main. « Il faut retourner à la voiture, papa. Il faut retourner à la voiture. » Elle glissa quelques mots à l'oreille de son père. Et celui-ci prit la main de sa fille et courut vers la voiture. Ils redémarrèrent et décidèrent de trouver une autre ville. Il devait sûrement y avoir assez d'essence pour atteindre une autre ville. 60 km pour atteindre la prochaine ville, les parents ne savaient pas si c'était faisable. Ils n'allaient pas avoir assez d'essence. Au pire des cas, ils ont une couverture de survie dans la voiture, et avec un peu de chance, le réseau téléphonique, qui jusqu'à maintenant était inaccessible, leur permettrait d'appeler une dépanneuse. Tout est mieux que de rester dans cette ville, et s'éloigner le plus possible de cet homme titubant, imbibé de sang, armé de son couteau. Après avoir conduit peut-être 5 minutes, des lumières éclairèrent la famille par derrière. Une autre voiture était derrière. La même voiture qui était derrière la camionnette à la station essence, cette même voiture qui appartenait à l'homme au couteau. C'était lui, il les suivait. Il avait dû se rendre compte qu'ils étaient à court d'essence. La demi-heure qui suivit fut la demi-heure la plus longue de toute la vie de cette famille. Imaginez le stress. Vous avez vos enfants à l'arrière, vous savez que derrière une voiture vous suit, à son bord, un homme armé qui veut se venger attend juste que votre voiture tombe en panne. Les parents essayent de garder la situation sous contrôle, rassurent les enfants, leur glissent des mots rassurants, mais rien n'y fait, les enfants ne sont pas dupes. Miraculeusement, la voiture tenut pendant plusieurs dizaines de kilomètres. Le compteur du carburant était sur le voyant rouge. Ils étaient dans le rouge depuis facilement 5 minutes. Il restait encore 20 km. Est-ce que c'était faisable? Jeanne décida de fermer les yeux, inspira lentement, et lorsqu'elle les rouvrit, une ville se trouvait devant eux. La voiture était toujours à l'arrière, les suivant au pas, les éclairant de ses puissants phares, mais la ville était devant eux. Ils s'engouffrèrent dans la cité et se dirigèrent vers le centre.
Ils passèrent devant une station essence, mais le père ne s'arrêta pas. Que faisait-il? Pourquoi ne s'était-il pas arrêté? Jeanne comprit instantanément. Il ne pouvait pas s'arrêter. L'homme était toujours derrière eux. Quel était le plan de ses parents? Qu'avait-il en tête? 2 minutes plus tard, leur voiture s'arrêta. Jeanne regarda ses parents, et ses parents les réconfortèrent. Tout va bien aller maintenant. C'est fini. Jeanne regarda au niveau du pare-brise, ils étaient sur le parking d'un commissariat. Instinctivement, les deux sœurs tournèrent la tête pour voir si la voiture était toujours derrière eux. Elle n'y était plus. L'homme avait abandonné sa chasse. La famille sortit et se dirigea vers le commissariat. Ils racontèrent tout à la police qui lancèrent des recherches. Ils furent accompagnés jusqu'à la station essence vue précédemment et la voiture ne put même pas aller jusque là-bas. Les parents ainsi que quelques agents de police durent la pousser jusqu'au bout. Personne n'avait été blessé, c'était le plus important. On ne sait pas vraiment encore aujourd'hui qui était vraiment cette personne. Est-ce qu'il s'agissait d'un simple drogué, d'un psychopathe, d'un meurtrier? Mais sur les mots de la fin de l'histoire de Jeanne, elle raconte que si elle devait retenir qu'une chose, c'est qu'elle aime son parmesan. Si vous avez envie d'avoir des animaux de compagnie, que vous vous sentez capable, n'achetez pas en magasin. Il y a tellement d'animaux qui souffrent, tellement d'animaux qui sont abandonnés. Ces animaux sont vivants. Ils ont une histoire, prenez-en soin, aimez-les, chérissez-les, et évitez de leur donner des noms de fromage. J'espère que cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. En attendant une prochaine vidéo. À ce moment-là, Parmesan était... Ce nom de merde. À ce moment-là, Parmesan était le prédateur suprême. À ce moment-là, Parmesan... Ce nom de merde. À ce moment-là, Parmesan... Mais c'est horrible, je vais pas arriver à le dire. Comme d'habitude, à très bientôt, je vous fais des bisous et je vous dis ciao.